Mes amis, c'est dans nos paroles qu'on reconnaît notre maturité. Si tu te mets à parler à tout moment, la Bible dit, quand tu ne contrôles pas ta bouche, tu crées les choses qui vont te punir. Un jour, tu te diras, oh, moi aussi, vraiment, tout ça, c'est parce que, qu'est-ce qui m'a poussé à parler? Moi aussi, je me pose la question, qu'est-ce qui te pousse à parler? Pasteur, moi, je suis comme ça, je suis sans frein. C'est pourquoi Jésus t'a sauvé. C'est pourquoi il t'a rempli du Saint-Esprit. Pour que tu ne sois pas comme ça, que tu deviennes comme lui. Qui était capable de se taire pendant qu'il savait qu'il a raison. Un homme mature sait se taire. Proverbe 17, 27 à 28. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Vous avez lu ça? Celui qui retient ses paroles connaît la science. Ce n'est pas celui qui parle beaucoup qui montre qu'il connaît la science, qu'il a de la connaissance. Mais celui qui retient ses paroles, il dit, non, ça je ne peux pas dire ici. Si vous saviez vraiment, vous savez qu'il ne fallait pas le dire. Si quand vous dites que vous avez vraiment compris la chose, vous en avez la connaissance, vous savez que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Il dit ceci, celui qui a tellement de connaissances dans la vie arrive à se taire. Au point que, quand tout le monde se tait, on ne sait pas savoir qui est fou, qui est sage. Parce que même le fou, l'insensé, quand il se tait, on pense qu'il entre dans la catégorie des sages. Ton silence te qualifie automatiquement pour quelqu'un de sage. Je ne sais pas si vous êtes là aujourd'hui ou vous êtes en train de pratiquer la parole. Automatiquement, mon frère, dans la vie, tu regretteras moins de t'être tait. S'il y a des choses que tu vas regretter, mais se taire, c'est vraiment pas quelque chose qu'on regrette aussi facilement. Par contre, on bénit Dieu plusieurs fois de s'être tu ces jours-là. Heureusement que je n'avais pas parlé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous parlez avec un enfant qui vous pose des questions d'enfant. Ce n'est pas que vous n'avez manqué pas, vous manquez l'intelligence. Un enfant vient vous voir, maman, oui, mon ami m'a dit que c'est parce que sa maman a mangé l'haricot qu'elle a le ventre qui a gonflé. Tu le regardes, tu te dis, je vais commencer par où? Et tu te dis, non, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est comment? Tu te dis, bon, est-ce que je dois vraiment lui dire? Je dis, non, tu vas grandir, tu finiras par savoir. Bientôt, la maman c'est un bébé qui a dans son ventre. Maman, le bébé, il est entré comment? Hey. Va jouer. Mais est-ce que tu ne sais pas ce que tu dois lui dire? Mais tu te rends simplement compte que mon savoir, les choses que j'ai et ce qu'il a, je dois me taire maintenant. Il y a des choses qui ne doivent pas apprendre ça comme ça, ni à cet âge-là. Un homme mature, une femme mature, c'est se taire. Ils vont me sentir, ils ont trop parlé, ils vont sentir à quel point immature tu es. Et en plus, tu fais tout ça au nom de Jésus. Vraiment. Pasteur, oui, contrôler ma langue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je te propose 3 choses. 1, ne pas avoir réponse à tout. C'est ce que la Bible veut nous dire ici. Vous ne devez pas avoir réponse à toute chose. On parle de ceci, vous avez réponse. Je ne parle pas en termes de connaissance, je ne parle pas en termes d'information, je parle en termes d'arguments, en termes d'échange. Mais moi, je n'ai pas aimé la façon dont toi tu t'es habillé. Si tu n'aimes pas, tu vas mourir. Moi, ça n'a rien à voir. Moi, je me suis habillé. Tais-toi. Laisse-le finir sa phrase. Laisse-le s'en aller. Des fois, juste se taire. Vous dites, ok. Vous savez comment Jésus nous a sauvés? Il s'est tué. La parole faite chair nous a sauvés quand elle s'est tue. Je vais répondre à ça. La parole faite chair nous a sauvés quand elle s'est tue. Au moment où Jésus, on commence à dire, Jésus, mais on le condamne, on raconte des histoires. La Bible dit, il était là, il s'est tué comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir. Jésus,
C'est toi la parole vivante, c'est toi qui guéris les gens par la parole. Ici, mon langage se met terre. Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. Le silence n'est pas vide, c'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Mes amis, le silence, ce n'est pas la réponse à l'imbécile, comme on dit dans notre société. On répond à l'imbécile par le silence. Non. Le silence, c'est la décision d'une personne responsable. Ça ne veut pas nécessairement dire que celui qui parle est fou. C'est simplement que tu pèses le pour et le contre. C'est ce que je dis, n'aie pas réponse à tout. Deuxièmement, mesurez les conséquences avant de parler. Dis-toi, j'aurais parlé. J'aimerais vous donner un conseil gratuit. Ne parlez pas quand vous êtes blessé. Le résultat, vous blesserez les autres. Mais pasteur, comment je vais faire? Mais ça fait mal, comment je vais faire? Jésus était à la croix et ça faisait très mal. Écoutez ce qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a même pas parlé à eux, il a parlé au Père. Quand ça fait mal, parle au Père. Il préparera ton cœur pour parler aisément. Je vais répéter ça. Quand ça fait mal, parle au Père. Il préparera ton cœur pour parler aisément. Moi, en tout cas, je n'arrive pas. Il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Vraiment, il faut que j'en parle. Hein, toi, ce jour-là, tu vois ce que tu as fait? Moi, je n'ai pas aimé. Non. Ok. Ça fait mal quand, après avoir dit ça, la personne te dit, ok. Maintenant, tu dis seulement ok. Oh. J'aimerais dire ça aux hommes. N'utilisez pas le silence comme une punition. Parce que nous, les hommes, on est spécial en ça. La femme parle là. Bon. Naokio, j'ai compris. Quelle est la partie que tu as compris? La partie du début? La partie du milieu? La partie de la fin? Très cher homme, n'utilisez pas le silence pour punir. Utilisez-le pour parler. L'autre doit être capable de comprendre pourquoi tu t'es tais, pourquoi tu t'es tu, et non pas se dire, ah, maintenant qu'il ne parle pas, ça signifie quoi? Les hommes sont spécialistes, il est fâché, il ne dit rien. Il dit rien. Moi-même, j'étais tellement spécialiste dans ça, je suis fâché, je ne dis rien. Je passe là-bas, comment ça va, mon ça? J'ai évolué, je vous assure. Au début, c'était pire. Je disais rien. Et je ne mangeais pas. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je n'avais pas de problème avec la nourriture, normalement. J'ai dit, bon, ok. D'une certaine manière, je contribue à ces repas. Donc, j'ai arrêté de me fâcher contre les repas d'abord. Et après, j'ai grandi, je me suis dit, mais franchement, bailez, non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment où tu essaies de digérer. Mais après, trouve un temps et parle-en. Troisièmement, valoriser le silence. Contrôler sa langue veut dire ne pas avoir réponse à tout. Ça veut dire mesurer les conséquences avant de parler. Ça veut dire valoriser le silence. Le silence a de la valeur, mes amis. Le silence a de la valeur. Oh! J'avais beaucoup aimé le jour où je regardais ce professeur en train d'utiliser ces mots très difficiles. Ultra-crépidarianisme, c'est ça. Ultra-crépidarianisme. Il dit aux cordonniers, les chaussures et les vaches seront bien gardées. C'est-à-dire, l'ultra-crépidarianisme, ce comportement et cette attitude qui consiste à commenter sur des choses qu'on ne connaît pas. À commenter fortement sur le domaine pour lequel on n'a aucune expérience. Franchement, c'est parce que ce mot-là est difficile. Sinon, on devait l'utiliser tous les jours dans ces pays. Les gens sont spécialistes de tout. Des choses qu'ils ne connaissent pas. Non, mais vous savez, ces choses-là, tu as appris ça où? Bon, mais est-ce que ça demande d'apprendre? Si ça ne demande pas d'apprendre, je redis savoir. Mes amis, j'aimerais vous demander une chose, d'être très facile. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que toute notre vie, depuis les bas âges, on nous a appris à parler.
J'aimerais vous demander, si on vous dit, qu'est-ce que tu fais? Dites, le pasteur nous a demandé. S'il vous plaît, taisez-vous. Au bon moment. Au bon endroit. Stratégiquement. Parce que vous voulez prouver votre maturité. Taisez-vous si vous ne connaissez pas. Parlez humblement si ce n'est pas votre domaine. Proposez, n'imposez pas. Constatez, ne jugez pas. Parce que ce sont des choses que vous ne connaissez pas. Un homme immature juge tout le monde. Ah, lui aussi, il n'a pas bien chanté. À peine qu'on parle de chanter. Lui aussi n'a pas chanté. Il fait des hors gamme. Si tu savais que veut dire hors gamme, tu n'allais même pas dire ça. Tu n'allais même pas dire ça. Cette notion-là de... il a dégamé. Tu n'allais pas dire ça. Oh, il chante avec des demi-tons. Si tu connaissais la musique, tu allais te taire. C'est la preuve même que tu ne connais pas la musique. Non, mais moi, franchement, les conditions économiques de ce pays, on devait quand même... Le dollar, il monte, il baisse. Si tu savais qu'est-ce qui fait que le dollar monte et baisse, tu n'allais pas dire ça. Les dollars ne montent et baissent pas juste ici, là, à commerce. Hein. C'est un système beaucoup plus complexe que ça. Un homme mature ne se met pas devenir professionnel de la vie des autres. Parlez des choses pour lesquelles vous avez autorité. Commentez humblement sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Taisez-vous aussi longtemps que cela est possible. Taisez-vous. Le Congolais parle tellement que même le klaxon de la voiture est parmi les choses qu'on vend très facilement dans notre pays. Parce qu'il a normalement voulu te parler. Mais comme tu es dans l'autre voiture, il y a des klaxons qui sont une insulte. Je m'en senti que je suis finging un klaxon. Pipi, pipi, pipi. Là, il est en train de klaxonner. Pourquoi? Parce que quelqu'un est en train de faire une manœuvre. Mais laisse-le finir, non? Ça ne fera même pas une minute. S'il finit cette manœuvre, il s'en va. Mais tu veux tellement parler. Des fois, je vis des embouteillages graves se créer. J'arrive au lieu de l'embouteillage. Non, c'est que chacun freinait pour regarder un accident et commenter. Et tu sors pas? Non. Et tu causes tout ça là pour... Et les réseaux sociaux n'ont pas facilité ça. Hein? C'est pas parce que les gens parlent toujours. Maintenant, ils écrivent. Ils écrivent leurs pensées les plus sordides. Il n'y a pas que la langue. Il y a aussi l'humilité. Si vous voulez devenir mature, maîtrisez votre langue. Mais si vous voulez aussi devenir mature, devenez humble. La maturité est le chemin obligé. L'humilité est le chemin obligé de la maturité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité ici, mes amis? L'humilité est faite d'un cœur repentant, d'une vision valorisante des autres et d'une bonne conscience de ses limites personnelles. Quand on dit humilité, vous trouverez toujours ces trois choses. Premièrement, un cœur repentant. Deuxièmement, une vision valorisante des autres. Troisièmement, ses limites personnelles, la connaissance de ses limites personnelles. Un homme humble est mûr, il est mature. Un homme humble, c'est celui qui sait se repentir, reconnaître que c'était une erreur. Un homme mature n'appelle jamais les chats par son nom. Je dis, un homme immature, devrais-je dire, n'appelle jamais les chats par son nom. Celui qui ne sait pas regarder ses erreurs en face, les commettra encore. Je répète, celui qui ne sait pas regarder ses erreurs en face, les commettra encore. Parce que tu n'en connais pas le visage. Le jour où ça reprend, tu ne sais même pas que tu es en train de reprendre la même bêtise. La raison pour laquelle les gens ont du mal à se repentir, c'est parce qu'ils ne regardent pas leur erreur en face. La maturité te demande de t'asseoir et de te dire, oh, finalement, je crois vraiment que c'est une grosse bêtise. Ça, c'est une grosse bêtise. C'est celui qui a ce cœur repentant, cette capacité de dire, ouh, là j'ai commis une erreur, pardonnez-moi. Vous savez, quand vous allez demander pardon, ça vous met en position d'humiliation presque. Hein?
vous vous sentez à la merci de la personne qui doit vous pardonner. Ce sentiment-là, tellement que vous n'avez plus besoin de revivre ça, c'est ça qui vous poussera à ne plus recommettre la même erreur. Je me rappelle, on était très jeunes.